Bonjour, bonjour, bonjour. Nous venons d'arriver au siège. Nos héros sont déjà là. Nous descendons les accueillir. Oui, ils sont libres. Dorgelès, Apollin et Mathurin sont libres. Libres. La victoire. Je vais vous faire vivre l'événement pleinement. Ouais, comment on fait pour tourner l'écran si vraiment... Non. Oliwatade, Kamto no Gotaya, Oliwatade. 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 Oliwatade. Oliwatade, Kamto no Gotaya, Oliwatade. Commando, commando, nous sommes des commandos. Aïe, nous sommes des commandos. Commando, commando, nous sommes des commandos. Aïe, nous sommes les commandos. Mon régional, Commando, les prisonniers, commando, tous mes appels. commando, Au Campo, commando, Alain Foguet, commando, Boubounissa, commando. commando, commando, nous sommes des commandos. Aïe, nous sommes des commandos. Commando, commando, nous sommes des commandos. Aïe, nous sommes des commandos. Les Camerounais, Commando, la prison, commando, le terrain, commando, mon régional, commando, illégal. commando, commando, Tout sur le terrain. commando. Shazana Veina la paix, Shazana Veina la paix. Victoire, victoire, victoire. Et tout dit, littoral R. Ah ouais. Il n'y a pas de photo, monsieur, c'est le direct. Dites quelque chose à nos militants, nos followers. Monsieur Apollin. Donc, nous sommes très fiers. Je suis très fier d'être venu aujourd'hui, de faire ma liberté. Je remercie tout le monde, notamment tous les militants du MSC, le président national, son excellence Maurice Kamto, toute la diaspora confondue, tous mes appels du pays. Merci beaucoup. Enfin, nous sommes libres. Tu m'as fait les empreintes. Regarde un peu les doigts. Le combat continue. Le rouge à Nous ne lâchons rien. Le combat continue. Je donne rendez-vous à M. Moulinex. Que son Moulinex a bientôt se grandir. Ça ne s'appelle pas que cadeau. C'est maintenant. Le combat continue. Moulinex, on arrive. Nous sommes derrière, on arrive. Monsieur, l'hymne des dents là. C'est les cailloux que tu vas te casser maintenant. Dorgelès, un petit mot, dis-nous, mais ça se passe comment la liberté là? Oh là là, ça se balade dans mon cerveau. Aïe, vraiment, l'incroyable. C'est vrai. Voilà. Fini, pas fini. Voilà. Rien n'est fini quand tout n'est pas fini. Mathurin, un petit mot s'il te plaît. Le mot que je peux dire en ce jour de joie pour moi, je vais d'abord remercier tout le peuple de la Renaissance, tout le peuple de la Renaissance. Je vais remercier ici son jeunesse, sa grandeur, l'excellence professeur Maurice Kamto qui a porté, notre libération à cœur. Il ne nous a jamais lâché. Et ce que je voulais dire aux Camerounais qui nous suivent, dès cet instant, c'est de rester fort. Ils ont commis une erreur de nous libérer en ce temps de campagne. Nous allons battre campagne. Pendant cette période, nous allons inciter les jeunes comme nous à s'inscrire massivement sur liste électorale. Et
qui n'oublie pas que les élections cette année et 2025, c'est notre année, l'année du changement. Merci. Oui, oui, on est ensemble. Ouais, la famille. Vous-même, vous voyez la joie. Hein? Vous voyez la joie. Les combattants sont debout, ils sont prêts. Ils sont prêts. On ne lâche rien. 2025, ça va courir. J'espère que chacun ne voit les baskets, hein, parce que là, ça va aller très très vite. Hein? If you want to kill me, kill me a dad. I will never follow you for that station. Come to Logotaya. Holy Watade. Holy Watade. Come to Logotaya. Holy Watade. Holy Watade. Come to Logotaya. Holy Watade. Holy Watade. La famille. La joie de maman ici. Ouais. Alors, Je sais que vous aimerez avoir ma vie, comme avait dit quelqu'un. Nous irons à étudier le Kondengi. Nous briserons le sein. Le Kondengi. Nous irons à étudier le Kondengi. Nous briserons le sein. Camerounais, qui est ton président? Maurice Kamto, Maurice Kamto, Camerounais, qui est ton président? Maurice Kamto, Maurice Kamto. De Kondengi, nous irons à Etouzi. Nous irons à Etouzi. Le Kondengi, nous briserons le chêne. Le Kondengi, qui est ton président? Maurice Kamto, Maurice Kamto, Camerounais, qui est ton président? Maurice Kamto, Maurice Kamto. Changeons l'avenir de la paix. Changeons l'avenir de la paix. Victoire, victoire, victoire. Vraiment, mes chers amis politiques, c'est un grand jour pour la Renaissance, c'est un grand jour pour notre patrie, c'est un grand jour pour le combat, et c'est un grand jour pour la reconnaissance de la dignité humaine et de l'expression des libertés dans ce pays. Parce qu'après 4 mois injustement passés dans les géants de la prison centrale de Kodegui, la justice camerounaise vient de reconnaître que... De nouvelles, excusez-moi. J'ai une pensée pour tous nos amis qui sont du côté de Kodegui. Donc, mais la justice camerounaise et la Cour d'appel du littoral en particulier vient de reconnaître que M. Sof-Maturin, Mme Nguessam d'Orgelès, M. Fossi Apollin, en réalité, n'ont jamais été coupables de quoi que ce soit en matière de rébellion, en matière de terrorisme, en matière d'atteinte à la sécurité de l'État et toutes les infractions qu'on avait fabriquées pour leur coller sur le dos. Pour ne pas les relâcher purement et simplement, il leur a finalement collé 6 mois d'emprisonnement sur la base de la loi de 92 en disant qu'ils ont fait un attroupement qui n'était pas autorisé. Mais pour nous, c'est déjà une victoire importante parce que depuis que nous menons ce combat, c'est la première fois qu'une décision de justice est rendue et qui fera jurisprudence et qui va en notre faveur et en la faveur de nos leaders. Donc nous devons applaudir pour nous-mêmes. Pour notre acharnement, pour le fait qu'on ait décidé que nous ne lâcherons rien et nous ne lâcherons rien du tout. Vraiment, nous sommes contents pour vous. Nous sommes contents de vous revoir. Vous êtes ici dans votre famille, vous êtes dans la région du littoral, notre région. Et vous
savez qu'on n'a jamais rien lâché. Le premier, on s'est donné rendez-vous, on s'est vu le premier justement, et je leur disais que vraiment, d'ici le 20, on va vous revoir, et peut-être même que vous allez être derrière. Mais je disais ça comme ça, vraiment, pour être honnête. Je ne pensais pas véritablement, parce que Apollin m'a dit que le régional, quand tu nous parlais le 1er janvier, c'est comme si tu savais qu'il y avait quelque chose dont je ne savais rien. Je passe sous le contrôle de l'homme orchestre de cette libération qui est aussi avec nous, c'est-à-dire le boss du collectif Sylvain Sob dans la région du littoral, Maître Fabien Kenyé, qui n'a ménagé aucun effort pour que nos amis politiques soient là où ils sont aujourd'hui avec nous. Au niveau de la procédure, il est pratiquement un avocat qui est acharné parce qu'il est tellement attaché à la liberté. Il est tellement attaché au respect de la dignité humaine qu'il n'a rien lâché jusqu'à maintenant. Donc nous voulons dire merci particulièrement à Maître Fabien Kenyé. Nous voulons dire merci au collectif Sylvain Sob. Et nous voulons juste vous dire bienvenue dans votre famille politique. Vous êtes sortis en 2025 et ce n'est pas un hasard. Parce que c'est en ce 2025 que vous verrez véritablement le triomphe de la justice et de la démocratie avec l'élection du président national à la tête de l'État du pays. Donc, et nous allons embrasser cette campagne ensemble. Je suis content de vous voir. Je suis content de te voir, Apollin. Tu sais tout l'amour que j'ai pour toi parce que je les vois. Je ne veux pas que dans le de ce combat qui a été la diva du quartier de femmes. Hein, la diva. Hein? Oh, Mathurin. Prenez vos cœurs. Envoyez les cœurs, dis donc. Partagez le live. Vous faites ça comment? Partagez-moi le live là. Partagez ça. Je dis, hein. C'est dans le live, ne partagez pas comment. Vous faites, je vous montre le champ. À Maître Kenyé pour qu'il puisse amener un petit mot à l'ensemble de la famille politique du littoral et notamment à ces trois héros que nous accueillons aujourd'hui pour lesquels il s'est battu matin, midi, soir auprès des tribunaux pour qu'ils soient libres aujourd'hui. Donc voilà tout ce que je pourrais dire pour le moment. Maître Kenyé. Standing ovation! Mais levez-vous, vous applaudissez Maître Kenyé. Debout! Debout, debout! Levez-vous, vous faites le standing ovation! Le standing ovation! Ah, c'est quelle histoire ça? Hein? Le stade démocratique. Chers amis, bonsoir. Bonsoir. Je ne pensais pas devoir sacrifier, n'est-ce pas, à cette séquence. Pardon. Que le régional vient de me donner par rapport à cette cérémonie. J'ai pu vous dire, et ça vous le savez, que tout l'honneur est mien parce que, voyez-vous, quand on parle du collectif, il y a collectif et collectif. Moi, je n'en vante pas. Ils peuvent en faire témoignage. Je vois que, en quelque sorte, ils ont été en prison avec moi. En quelque sorte, nous sommes restés en prison ensemble. Je peux pas compter le nombre de fois où je suis allé avec le journal, même avant qu'il ne soit pas à la tête. La région ici peut intervenir et régler un certain nombre de choses. Avec un certain nombre de personnes qui sont sorties. Donc, au-delà du volet judiciaire, sur le plan pratique, n'est-ce pas, moi j'ai continué à les assister aux oppositions. Le secret, c'est quoi? Vous devez constater que c'est dans tout l'étendue du territoire, pratiquement à Yaoundé, nous avons pratiquement 108 de nos amis politiques qui ont été condamnés à 7 ans. Donc les appels ont été déclarés irrecevables. On aurait pu avoir la même chose aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas un coup de baguette magique, n'est-ce pas, que j'ai pu faire infléchir l'administration, la justice, pour qu'elle daigne enfin, n'est-ce pas, je crois qu'il y a l'habitude là-dedans, pour qu'elle daigne enfin déclarer les appels irrecevables. Pour ceux qui avaient été là-bas, sauf eux en fait témoignage, je vous assure que ce n'est pas moi qui plaidais ce dossier, c'est toute la Renaissance qui était en moi. Donc les juges, je crois qu'ils ont été saisis, ils ont été pris de saisissement. Je crois que c'est la Renaissance qui l'a véritablement inspiré pour qu'il s'en à cette décision. Je vais vous donner un secret. Ce matin même, j'ai pris la peine, avant tout le débat, pour faire la libération d'aller dans le
le président du collège qui a rendu cette décision. Lui-même, il avait peur. Dès qu'il a rendu cette décision, il n'était pas serein. Il n'était pas serein. Je lui ai dit que je priais pour vous, monsieur le président. Il a dit merci, maître. Priez pour moi. Vous comprenez, c'est tellement dur. Je lui ai dit, je vais même évoquer les ancêtres pour vous. Il a dit merci, maître, il faut le faire. Donc, moi, je viens de loin. Et comme le gens l'a dit, je vous assure que ça, c'est. Cette décision va faire date. Je pense que c'est le début du commencement pour la dignité, pour l'élection d'un État de droit dans notre pays. Parce que voyez-vous, pour les civils, on l'a toujours clamé. Le Cameroun a tous les bons textes du monde. Du simple fait qu'ils étaient des civils, ils peuvent être justiciables, tribunal, militaires. Ils n'avaient rien à voir. Vous vous imaginez? Et je crois que même si on les a déclarés coupables, soit dit en passant, c'est sûr, dans le cadre de la loi de même dans cette hypothèse-là, vous savez, sur le combat, ce sont les personnes qui organisent les marches qui sont tenues sous responsable. Rappelle-toi quand le président devait installer le bureau ici, c'est nous qui avons été déclarés et tout. Donc, c'est les seuls responsables qui déclarent la mission qui devrait en répondre de toutes ces personnes. Donc le combat continue. Et je pensais aussi que si vous n'avez pas été là pour nous soutenir, pour me soutenir particulièrement, on n'aurait pas atteint ce résultat. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Entrez en silence, les gars, c'est comment? Bon, pour la chute, c'est pour terminer. Comme je vous l'ai dit, je vais poursuivre, on va poursuivre le combat ensemble. Quoi qu'il se passe, on les a condamnés à 6 ans, alors ils ont fait 4 mois de pension. Ça veut dire que les autres mois étaient injustes, étaient illégaux. On va se battre jusqu'à ce que tous nos militants, pas l'étendue du territoire, n'est-ce pas, soient indemnisés par rapport à tout le préjudice qu'ils ont. Merci, asseyez-vous. Merci beaucoup. Donc je laisse après mon frère. Ouais, les gars, asseyez-vous, non, c'est comment? Merci beaucoup, Maître Grenier. Vous avez vous-même suivi qu'après le combat pour que nos amis retrouvent la liberté, il y aura le combat pour les dommages et intérêts, pour l'indemnisation du préjudice que l'État du Cameroun vient de leur poser en leur privant de liberté 4 années de suite. Et ce n'est pas acceptable. Donc nous avons bon espoir que dans quelques mois, ils sont souvent là dans les procédures dans quelques années, ils reconnaîtront que le tort qu'ils vous ont causé, ils doivent le réparer et ils vont le réparer. Parce que la justice retrouvera son indépendance dans ce pays. Lorsque nous serons au pouvoir, la justice rendra des véritables décisions de justice. On ne fera pas une justice aux ordres, on ne fera pas une justice pour faire de la vengeance, mais il faudra reconnaître que ceux qui ont enduré ce martyre, injustement, doivent obtenir réparation. Donc merci beaucoup. Dans la région du littoral, vous savez que nous avons instauré une espèce de tradition lorsque nos prisonniers politiques sortent. Je dois vous avouer que là, vous nous avez pris le coup. Personne n'attendait cette décision hier. Et habituellement, on a le temps de s'organiser. Nous n'avons pas eu ce temps d'une certaine manière, mais le régional a pris un certain nombre de dispositions de dernière minute avec l'aide de quelques personnes de bonne volonté. Je vais citer par exemple Mme Yana Gisèle et quelques 2 ou 3 personnes qui ont estimé que le régional, pour leur sortie, ça va être dur, mais on peut donner chacun un petit coup de main pour que vous ayez au moins sa carte de transport pour rentrer à la maison. Je suis attaché à ce que vous soyez toujours dans une forme de légitimité et que même si vous allez maintenant reprendre votre vie et affronter les difficultés quotidiennes de la vie, nous ne pourrons pas apporter des solutions concrètes tout le temps, mais on sera toujours là pour essayer d'accompagner du mieux que nous pouvons, même sur le plan psychologique, votre réinsertion. Donc c'est la mission que la vision se donne généralement. Et vous pouvez compter sur nous. J'ai toujours dit que le temps que je serai à la tête de cette vision, je pense que les anciens prisonniers politiques, ou ceux qui sont encore là, on a deux de nos camarades, malheureusement, qui sont restés, monsieur Guépard Alain, s'il vous plaît. Monsieur Spain, et monsieur Etena Boudon qui sont restés à Nouvelle.
Et nous avons vraiment une pensée pour eux parce que malheureusement, les appels qu'ils avaient formulés ou que le collectif avait formulés pour des questions de procédure n'avaient pas été gênés de recevoir. Donc ils devront malheureusement rester là-bas pour les 12 mois qui restent. C'est dommage qu'ils ne soient pas aujourd'hui avec eux dans ce contentement pour retrouver la liberté. Mais ça ne va pas nous empêcher d'être contents de vous voir. Bienvenue dans votre famille politique. Nous vous souhaitons un bon retour dans vos familles respectives. La région, comme c'était le cas pour vos prédécesseurs, va donner une enveloppe symbolique de 50 000 à chacun d'entre vous. Non, c'est pas pour le porte-parole des intervenants. Voilà, c'est pour le transport. Hein? On aura le temps de parler. C'est aujourd'hui qu'on s'est battu que, bon, si on peut quand même se battre pour que vous ne rentriez pas avec le même ski, prenez le taxi. Merci beaucoup d'intérêt. Merci, bienvenue parmi les actifs de passion que la région a prévu pour continuer. Donc fort, confiance, c'est pourquoi. Merci vraiment à tous. On ne va pas vous retenir longtemps. On va chanter notre hymne, l'hymne de la Renaissance, pour magnifier cette journée et pour continuer à exalter le combat. Vous pouvez le regarder ici. Des valeurs de Bolova, au plateau de la Damawa, des Bamboutos, au divin majestueux le chat de Dieu, et pour ces terres qui inondent son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun, les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, de la vigne Seigneurie, Manef, Dieu mourir, c'est l'eau de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Magamba, sur les crêtes de Rebouba, Makosa qui nous caresse, Bikoussi d'allégresse, ces âmes qui chantent, ces moussons triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mangabel, gloire à Ruben Ounyobe, Wadje Mouni, Mouna Foncha, Afana Samba, lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Pousseri à Batouri, de Bakassi à Kiosi, unis par le précieux ruban des noces de Fumba, des enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, prenons le vivre ensemble, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur le sillon de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur le sillon de ta renaissance, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur le sillon de ta renaissance. Changeons la veille à la paix. Changeons la veille à la paix. Victoire, victoire, victoire. J'ai tout dit. Avant de nous séparer, je voudrais quand même passer la parole à nos héros du jour qui nous disent un petit mot après avoir recouvré l'heure de la liberté. Je vais commencer par Apollin Fossi, qui a été le dernier porte-parole des prisonniers politiques et avec lequel nous avons beaucoup travaillé pour qu'on puisse rapporter un certain nombre de solutions aux prisonniers politiques. Merci. Chers amis, bonjour. Je ne serai pas trop long. Je vais commencer par remercier tous les amis politiques
et nos avocats, notamment Maître Fabien Kenny, qui a été toujours là pour nous. Et je vais ensuite remercier M. le régional avec son équipe parce que ils ont beaucoup fait de nous en prison. Et je pense aussi à nos deux camarades qui sont encore restés. J'ai pris ici encore M. le régional n'est pas baissé les bras de continuer, pas qu'on les laisse tomber. Puisque là où ils sont là, c'est encore plus dur pour eux. La séparation n'est pas facile. Et je veux aussi remercier le président national de ça, parce que 2 fois qu'il vient en prison, nous avons laissé ces paroles que nous avons touchées, et ça nous a beaucoup canalisé de la force. Et avant d'entrer au MS, c'est ça, toi, c'est comme ça que le MS était. Dès qu'on peut le MS, c'est que. Oh! Ça va, Poulain. C'est bon. Non, c'est bon. Laissez-le pleurer, c'est normal. De l'émotion. Ça fait 4 ans que je suis en prison. Et moi, chaque fois que ma famille était toujours au suffrage, notamment mon épouse, mes enfants, j'ai un plan, ça se fait. C'est bon. Oh là là! Applaudissons aussi pour l'encourager. C'est bon, c'est même pas facile. Applaudissez pour l'encourager. C'est bon. Ça va. Ce n'est pas facile. On sait pourquoi c'est pas facile. C'est bon, tu vas retrouver ta famille, ton épouse et tes enfants tout à l'heure. Et le combat sera dur, mais on le continuera ensemble. C'est bon. Bon, on va passer la parole à Mathurin, parce que à Lyon, on va clôturer. Tu vas parler. Tu vas parler. Mathurin, dis un petit mot à ta famille, policier. Bonsoir à tous les amis. Bonsoir. Un bonsoir particulier à M. le régional. Un bonsoir particulier à Fabien Kenny, qui nous a porté pendant cette procédure, qui a toujours accompagné. Je vais commencer ma prise de parole en rappelant, en donnant quelques points de notre arrestation le 22 septembre 2020. Ça a été une journée pour moi très horrible. Je ressens un peu la peine qu'il a parce que ce jour on a vécu l'enfer, non loin de la région, c'était juste ici en bas à Cacao, quand je me suis fait interpeller. En fait, je pense que si on a été interpellé à quoi, c'était peut-être ma faute. Parce que j'étais très dur avec les autorités qui étaient après nous. Je ne les donnais pas le cadeau. Et lors du séjour de chasse contre nous, ils sont tombés dans un piège et ils ont embarqué à Croix. Je pense que c'est Dieu qui a fait ce destin-ci. Nous sommes entrés à Croix et nous sommes revenus ensemble sur la région. Je veux seulement demander à mon grand frère, à Benoît aussi et à ma soeur Dorjes, de rester fort. Pourquoi fort? Parce que moi, je suis quelqu'un qui, normalement, j'ai toujours été prêt à subir toutes les éventualités de la vie. Ma vie n'a pas été facile. Et je pense que si j'ai atteint le niveau, c'est parce que j'ai été un combattant. Je peux dire que je suis combattant dans l'âme. Et en aucun jour, ce combat que la Renaissance MRC a commencé dans ce pays pour libérer le Cameroun, je n'en parlerai jamais. Avant mon arrestation, je n'étais même pas sympathisant du MRC. J'entendais seulement parler du MRC. Mais un jour, j'ai vu le professeur Maurice Kanto prendre la parole et demander aux Camerounais de manifester, d'exprimer leur rapport. Puisque je suis d'abord un guerrier dans l'âme, je veux dire, puisque je suis d'abord quelqu'un qui est très émotionnel et qui n'aime pas ce qui n'est pas juste. Parce que je parle de moi. J'ai dit, je ne prends pas à cette marche. Je pense que c'était la première marche que j'ai vécue au Cameroun après les émeutes, parce que dans les émeutes, j'étais très jeune. Alors cette marche était pour moi une occasion de montrer ma détermination pour le régime de 82. Et je pense que ce jour, je ne l'arrêterai jamais. Je me fais arrêter ce jour. Ce qui m'a encore fait
être ici ce jour, c'est parce que MS m'a beaucoup marqué. MS m'a beaucoup marqué. Dès mon arrivée à la PJ, mes parents ont essayé, on m'a menacé pour me faire sortir. J'ai dit non. Quand, juste après quelques heures pendant l'arrestation, j'ai vu toute une panoplie des avocats descendre à la PJ. C'est que je n'avais jamais vu de ma vie. Et lui demander de rester tranquille, que c'est rien. Il dit, ah, je vais voir le film là. Je suis resté, je vais attendre. Beaucoup d'autres personnes témoignent. Mon tuteur, qui est administrateur civil, est venu. Il m'a dit qu'il vient me libérer. J'ai dit, je ne partirai pas si les autres ne partent pas avec moi. En fait, je ne disais pas ça parce que je suis trop courageux. Je disais ça pour voir ce qui va se passer après. J'étais juste curieux. Je voulais voir jusqu'à où. Et comme je voulais voir, j'ai vu. Je me suis rendu compte que là-bas, j'étais la cible des marchés. Au point où les représentants viennent de partir pour demander si le gars blanc était parmi les interpellés. Et le commandant qui était chargé, le commissaire, qui était chargé d'enquêter sur nous, a affirmé lui, il y a un bruit là. On lui a dit, gardez bien le gars là. J'ai compris comment ça était. Et la seule chance que j'ai eue pour éviter ça, c'était quand mon tuteur est venu me dire, pardon. J'ai dit non. J'ai senti que c'est la seule chance que j'avais. Alors on a fait 7 jours ensuite, je pense bien. On était développé au programme militaire. Et jusqu'ici, j'ai vu l'accompagnement du MSC qui n'ont jamais lâché. Ce qui m'a encore impressionné le plus, c'est que pendant mon séjour carcéral, je vous assure, je pouvais m'attendre à tout. Sauf avoir que tous les jours, je pouvais avoir un repas. Un repas fait de maman. Donc je lui ai dit vraiment merci. Je lui ai dit vraiment merci. Je pense que le plus grand merci que je pourrais dire, c'est à ce moment-là, qui pendant tous ces 4 ans de prison n'ont jamais cessé de mettre les mamies au feu, de nous faire manger, de nous apporter en prison. Amen. Je voudrais encore dire un très grand merci à Papa Tala de moi, je n'ai pas là aujourd'hui, à ce papa-là qui transportait le repas. Il me disait toujours que je le fais pour vous, je ne le fais pas pour un gars. C'est ma part de contribution. Ce père-là a été torturé en prison, malmené, parce que vous connaissez la prison pour ceux qui viennent, ce n'est pas facile d'entrer. Mais jusqu'à là, il a toujours tenu le coup. Donc je lui dis vraiment un très grand merci. Je vais finir en remerciant la diaspora camerounaise, parce qu'on ne peut pas parler sans avoir une pensée pour ces voyants combattants, voyants militants, voyants sympathisants de la diaspora. Je leur dis merci. Je leur dis que nous avons reçu tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et par moi, je dis merci. Je dis merci aussi au président national. Et je voudrais lui dire, il n'est même pas s'inquiéter pour les gens comme nous là. Il ne s'inquiète même pas pour nous. J'ai ma carte de militant, je l'ai fait en prison. Et je lui dis encore, arrêtez mes propos, que je ne trahirai jamais la raison. Je ne quitterai jamais. Je fais partie de l'unité dynamique 22, ayant 22. Cette unité a été créée à la PJ le 22 septembre 2020, le soir de l'organisation. Cette unité a été créée à la PJ le soir de l'organisation. Nous avons créé l'unité ayant dynamique 22. Donc c'est une unité des prisonniers. Voilà, et c'est dans cette unité dont je fais partie. Nous ces gens à Santa Barbara. Donc je vous remercie. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Merci Mathurin, merci vraiment pour ces mots qui sont très profonds et qui sont pleins de gentillesse et de sagesse et qui reflètent votre état d'esprit de combattant aujourd'hui et de militant engagé du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci pour votre sacrifice, merci d'être revenu ou d'être dans votre famille politique. Il y a beaucoup de challenges devant nous et nul doute que nous avons besoin des énergies et des forces comme vous. Alors nous allons clôturer avec l'emblématique d'Orgelès Nguessam, que beaucoup appellent la dame de fer, qui illustre le combat au féminin et qui va nous dire son ressenti après sa sortie de prison. Merci de me donner la parole, monsieur le régional.
MRC. Changeons d'Amérique dans la paix. MRC. Changeons d'Amérique dans la paix. MRC. Victoire, victoire, victoire. Jusqu'où? Jusqu'à Edoudi. En passant par Littoral 1. Il y a aussi beaucoup d'enseignements. Mais je ne vais pas répéter ce que mes confrères viennent de dire, mais je voulais que nous donnions une minute de silence pour nos frères et de Adolphe. Vraiment, la prison m'a tellement fragilisée, je suis devenue une femme émotionnelle qui pleure sans avoir honte partout. En tant que mère, c'est ça. J'ai été arrêtée le 22 septembre 2009. J'étais sympathisante du MRC, un parti où j'ai longtemps apprécié et j'ai donné ma voix en 2018. 2018, j'ai voté pour le président Maurice Kamto parce que j'ai suivi certains de ses débats. Il avait un très grand plan politique que j'ai beaucoup apprécié. En 2020, lorsqu'on lance les marches pacifiques, parce que depuis 2018, tout allait de mal en pire. Il a lancé plusieurs marches pacifiques. Moi, je n'ai jamais participé, mais en 2020, j'ai dit waouh, je vais me mettre. Ma famille m'a découragée, mais j'ai dit non, s'il vous plaît, je sors. J'ai même menti à ma maman et j'étais obligée de tenir les propos là-bas. Je lui avais dit que je partais chercher les médicaments de l'enfant. C'était le plan pour moi de m'échapper. Lorsqu'on m'a même arrêté, je n'ai même pas eu le courage de lui informer qu'on m'avait arrêté parce qu'elle ne savait pas comment est-ce qu'elle devait prendre l'affaire puisqu'elle est une maman très fragile et je connais son amour pour moi. C'est vers 16 heures que je lui informe puisqu'on nous arrête vers 13 heures. Je rentrais déjà parce que je pensais au tarot qu'elle avait pilé. J'ai dit je rentre manger. Du coup on m'arrête avec... j'ai dit c'est le trio du MRC, ça reste dans l'histoire. On nous a restés au même endroit, au même moment. On a pris les mêmes voitures, la limite, après la pick-up transfert PJ. J'avais tellement peur, mon homme de main était Sopcha Maturan, que je lui demandais que ouais, je veux faire comment, il dit calme-toi. Quand tu remettais la carte d'identité, il dit que ouais, je fais comment, j'ai la mienne ici, je cache ou je donne, parce que je ne savais vraiment quoi faire. Il dit que non, donne-leur. Donc il était comme mon guide. Je me suis accroché à lui, on a passé du temps, après on nous a transférés. La nuit de mon transfèrement, c'est où je comprends que vraiment la chose là n'était pas facile. Je pleurais pas comme quelqu'un qui fait... Je pleurais, je tonnais donc parce que je voyais ma mère, mon fils mort. Parce que je n'imaginais pas que les deux allaient supporter. Mais je rends grâce à l'Éternel, Dieu des armées, qui les a gardés en vie. Aujourd'hui, je ressors leur retrouver. Je rends vraiment grâce à Dieu. Quand j'allais, j'étais le pilier de ma famille. Vraiment que j'étais dans une famille, je suis sortie d'une famille très modeste. J'étais le pilier de ma famille. Donc, c'est encore mes efforts qui soutenaient ma famille. Et je me demandais comment ces gens vont s'en sortir si je ne suis plus là. C'était l'objet de mes pleurs. J'ai tellement pleuré qu'on disait qu'arrête avec ça, tu exagères. Je dis, je suis la seule qui comprend la douleur de ma plaie et la profondeur. Je remercie très très grandement le MRC. Vraiment, je vais être sincère et clair. Si le MRC m'avait abandonné, je ne pense pas que je devais être dans cette maison-ci à l'heure actuelle. Je ne pense vraiment pas. J'ai dit mince. Quand on a dit visite, mais j'étais éblouie. À tout moment, j'avais des visites. J'ai rencontré des gens que j'ai jamais vus, j'ai jamais cru leur voir. Et on me disait, vous avez besoin de quoi? Trop d'attention pour moi. Et puis j'étais tellement honorée, j'étais éblouie. J'allais dans mon petit coin, je réfléchissais. Voilà pourquoi j'avais voté le PS là. J'avais dit que le PS là devait vraiment faire les bonnes choses. Pourquoi on ne peut pas
bombarder même les gens là, et placer mon père ici là. À chaque fois, c'est ça donc qui me donne le courage. Quand je sais que maman est souffrante, je fais allô, allô. Tout le monde accourt de l'attention. Aujourd'hui, j'ai une famille sans frontières. J'ai une énorme famille. Je dis, Seigneur, hospitalisation, oh les factures c'est combien madame, je dis, et on refuse le pouvoir à ce monsieur. Regardez son plan pour lui, regardez son amour pour la nation. Les gens avec ce cœur d'amour devaient mériter de diriger les gens. Parce que la plus belle chose que Dieu a donnée au monde, c'est de l'amour. Il méritait de prendre ce pouvoir et je ressens et je sais et j'ai la certitude. Aujourd'hui, moi, je suis la méga giga star du changement. Alors, c'est une histoire de quoi? Bango, bango. Je ne connais pas, mais j'ai envie d'apprendre. Parce que pour maintenant, ce n'est plus les histoires de que jusqu'à la gare. La gare. Oh, je veux dire mon micro. Allô, allô. Inscription sur la liste électorale. Ce président n'est pas un bombardeur. Il va sûrement et lentement. Donc, allons nous inscrire sur les listes électorales et réclamons notre vote. Parce que les bandits, on les connaît. Alors. Ils ne vont pas le faire. Mais je vous prie, mes chers frères, mettons-nous sur les pas. Et que l'amour que ce papa nous a donné au MRC, qu'on n'abandonne jamais. Soutenons-nous les uns les autres. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les prisonnières. Mais nous allons laisser derrière nous deux papas que nous prions l'Éternel de leur apaiser le cœur, de les assister, comme il en a fait pour nous, parce que qui aurait cru. Et nous n'oublions pas nos frères de Yaoundé, que la grâce leur soit donnée aussi à la cassation comme ils sont. Ce n'est pas vraiment facile. Je vais dire un très grand merci, monsieur le régional, malgré nos différences qu'on a entre nous. Son papa, après il revient, si ses vêtements, il dit papa, j'ai pas aimé, et on avance. Papa, merci du cœur. Oh, maître Fabien qui est infatigable. Un jour vous êtes fâché de moi. Ça c'est vrai. Ne pleure pas, papa. C'est mes différents de prison. Ça me rend souvent désagréable. Je vais utiliser le mot qu'il faut. Quand je pense à... Je deviens même désagréable. Pardon, supportez-moi comme ça. Je ne sais pas si la prison, côté humain, ça m'a gâté ou ça m'a arrangé. Mais j'ai la peine de me dire, ma soeur, tu as mal fait. Je suis difficile, mais je vais comprendre. Merci. Vraiment, je n'ai pas su que j'allais tenir. Oh, you are merci vraiment. Merci. Que Dieu bénisse le PN. Mon président élu Maurice Kamto. Et que 2025 nous gagnons les élections présidentielles. Merci. Je pense que Apollin a retrouvé ses esprits et il va quand même dire un petit mot pour l'homme fort qu'il est, même si les émotions l'ont submergé tout à l'heure. S'il vous plaît. L'amour que le MSC, les militants du MSC ont porté à moi. Emporté à ma personne. Quand il disait, quand j'entends la prison, ma femme était enceinte de 4 mois. C'est le MSC qui a suivi jusqu'à l'accouchement. Et jusqu'au MSC qui a suivi les enfants. Elle est souvent, elle est parce qu'elle est malade. Elle vient de chercher l'hôpital. Ça ne va pas toujours. Mais je sais que par la grâce de Dieu, ça va aller. Mais l'amour, les militants du MSC, on va s'en. On a un registre là dans lequel chaque fois qu'il y a des gens dans la prison, on
on a enregistré. Donc, 2 qui a fini. J'ai laissé le 3e. Nous 2 dans qui sont restés. Dans les 3, les 2 autres qui sont venus là, on va mettre cela. Ça va être témoin. Absolument. Maintenant, je voulais encore ajouter une chose. Donc, il y a des gens en diaspora qui sont soutenus, notamment deux gars de femmes, et c'est une femme qui aussi à Cameroun, qui parle de Cameroun. Ça, c'est les femmes qui ont fait, on a vu. Oui, ça c'est vrai. Bien sûr, nul n'est pas fait. Bon, on ne peut pas, comme on dit son quartier, comme ça. C'est comme ça qui entre dans nos oreilles. On n'est pas là pour ça. Nous, on vit l'instant présent. Absolument. Donc, cette chanson ici, Madame Laure qui a été en France, chaque fois que en nous de tard. Oui, l'eau. Tardez pas de le faire ci. Chaque fois que j'appelais, Madame Madame Véronique, à son tour, chaque fois, c'est les casse-couilles. Voilà, c'est 4 000. Voilà, c'est 55 000. Voilà, 60 000. Madame Eugénie, chaque fois, je dis, bon, aujourd'hui, vous allez manger un bon repas. Elle envoie le poulet, le gros poisson. Moi, en plus, on fait plein de choses. Bon, je vais décider de prendre une situation à département 4 femmes, je dois 3e. Madame Chenkam. Oh, Gataouman! Oh, Gataouman! Tout le week-end, on avait une visite de 5 ou 8 femmes. Donc pour ça, madame, on te dit merci. Il est heureux. Il n'y a pas moi connu l'amour. Ma mère est morte avec 10 ans. Donc il faut les gens qui me donnent de l'amour. Moi, c'est très fier. C'est comme ça. C'est comme je fais. Donc, merci encore. Mon communal, monsieur Leloup. Chaque jour à la radio, il ne manque pas de mentionner les prisonniers. Voilà. Par exemple, je vois que quand un papa a beaucoup d'enfants, ben, tu vois un enfant là qui tient dans le même site en cachette. Il parle de tous les prisonniers. Voilà, bon, c'est bien. Chaque dimanche, on a souvent un repas spécial là. Mais nous, quand on mange un repas qui donne, il y a parfois que ça m'arrête, on appelle. Elle dit non, on n'a pas droit à dire, non, ça va passer. Non, c'est madame Sandra. Oui. Donc, chaque dimanche, on a un repas spécial. Donc, c'est elle qui dit merci. Donc, je ne sais pas si c'est parce que nous, on ne connaissait pas qui demande. Donc, merci encore. Ok. Voilà pour résumer. Merci beaucoup, Apolline. Merci vraiment à tous. La dernière chose que nous allons faire, on va faire quand même une photo avec nos héros du jour. Ce sera la photo de famille ici à la région. Et on va se séparer parce que le régional a une édition tout à l'heure à 19h à Equinox. Et cette édition, je vous recommande de la suivre parce que je vais rendre un hommage particulier à nos héros sortis de prison ce jour. Amen. Voilà. Merci. C'est qui le photographier? Bon, la famille, je vais vous laisser. Hein. On a bien vécu ce beau moment. L'événement s'arrête là, je vais devoir vous laisser. Parce qu'on est déjà en train de faire la photo de famille. Et voilà. Allez vous inscrire massivement sur la liste électorale. 2025, c'est maintenant, c'est l'autre. Allez, je vous embrasse très fort et à très vite.